Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur l'ATP. On va encore attendre 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a encore des personnes qui doivent nous joindre et qui sont en retard et puis on va commencer. Rebonjour, vous êtes dans le webinaire ATP 2XL. Je vais commencer la présentation maintenant. Je m'appelle Ken Willekens, je suis le Value Added Reseller Manager de Belgique. Il faudra m'excuser, je suis flamand, donc ça veut dire que mon français ne sera pas toujours aussi impeccable comme le vôtre, mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser une question dans le chat ou dans l'application. Vous pouvez aussi lever la main et alors je peux vous faire répondre ou donner des questions euh, dans la présentation parce que pour le moment, vos micros sont tous arrêtés, sinon vous ne m'entendrez plus. Alors d'abord, on va commencer dans la présentation sur quelques statistiques. Euh, Premièrement, c'est quand même important de parler sur la sécurité. Certainement dans les plus petites entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas vraiment une bonne vue sur tout ce qui est sécurité, qui font quelque chose mais pas ce qu'il faut. Et à cause de ça aussi, 58% des petites entreprises sont faites sensibles d'une attaque, d'une menace sur Internet à cause de ça. 80% des gens en fait qui sont attaqués sur Internet, qui ont donc quelque part un malware qui s'installe sur leur ordinateur, en fait n'ont aucun système en place pour se protéger. Donc ça veut dire que sur ces 60% des petites entreprises qui sont attaquées, de ces 60%, il y en a 80% qui sont pas protégés du tout. Ça veut dire qu'il y a quand même encore quelques challenges au monde pour faire en sorte qu'ils savent faire mieux. Et donc Zixel est un très bon partenaire pour ça parce qu'on offre des produits justement pour cet espace-là. 60% des petites entreprises disent que les attaques deviennent plus sévères et plus sophistiquées. Il y a 5 ou 10 ans, on parlait d'un virus et on avait quelques pop-up qui s'ouvraient quand on allait sur Internet et c'était un peu difficile d'aller sur Internet, mais néanmoins tout continuait à fonctionner et on perdait pas de données. Aujourd'hui, on va sur Internet, on visite le mauvais site, on clique sur deux boutons qu'on n'aurait pas dû cliquer et tout à coup on a un cryptoware sur l'ordinateur, un ransomware et on perd ses photos de famille et autres. Mais donc dans les entreprises c'est encore nettement plus grave parce que eux peuvent perdre leur comptabilité, les offres qu'ils viennent d'avoir fait, leur prix d'achat, leur prix de vente, la base de données de toute leur clientèle, ce genre de choses-là. En plus, avec tout ce qui est GDPR, c'est quand même très important de bien tenir à l'œil euh, toutes leurs données parce que évidemment si on perd des données d'un client, il y a des données d'une personne privée là-dedans, il faudrait aller communiquer ça vu la loi GDPR. 67% de les petites entreprises ont été attaquées. Ça ne veut pas dire que l'attaque a réussi, mais quand même ont été attaquées dans les dernières 12 mois. Chaque 39 secondes,
Et il y a une attaque qui se fait place quelque part au monde. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un serveur, ça peut être plusieurs ordinateurs, ça peut être un téléphone VoIP, ça peut être une imprimante, ça peut être un webcam. Il y a de plus en plus de menaces qui circulent. Et donc, il y a plus que 480 nouveaux virus qui sont repérés par minute en Q3 2018. Évidemment, ce montant ne fait que croître, hein, donc ça ne diminue pas, ça devient de graves empires et il y a quelques raisons pour ça que je vais aussi un peu plus expliquer dans les futurs slides. Alors, tout d'abord, Zixel, on a une belle gamme de pare-feu, hein, donc on a les VPN Series, on a les VPN 50, 100 et 300 qui existent depuis un an et qui sont en fait la nouvelle gamme qui un peu remplace les iWall, hein, les anciens iWall. Ce sont des pare-feux qui sont dirigés vers les entreprises qui cherchent une solution VPN. Les entreprises qui disent voilà, je veux quand même avoir quelques VLAN, je veux avoir quelques WAN qui savent se faire en fallback par exemple, et je veux avoir de la performance, mais tout ce qui est antivirus, anti-spam, content filtering et tout ça, ça m'intéresse pas trop. Ce produit-là est excellent pour ces gens-là. Une deuxième raison pour laquelle on pourrait vouloir acheter ces produits, c'est le SD-WAN, le Software Defined Wide Area Network. C'est une nouvelle technologie en fait qui donne encore une amélioration sur les tunnels VPN existantes, niveau prioritisation, niveau backup et niveau vitesse. Donc il y a encore des webinaires SD-WAN qui vont venir dans le futur où on va parler sur cette technologie. Donc tenez bien à l'œil vos boîtes à mail. Puis la gamme des NSG, c'est les Nebula Security Gateway. Nebula, c'est tout ce qui est de notre plateforme, des produits qui sont gérés dans le cloud. Donc ça veut dire que ces pare-feux-là sont gérés dans une interface web qui tourne chez Amazon et qui offre quand même du UTM. Donc on offre un antivirus Bitdefender et on offre aussi du content filtering et les choses nécessaires pour en fait avoir quand même une sécurité UTM. Le grand avantage de ce produit-là, c'est si vous avez plusieurs clients, si vous avez 5, 10, 30, 50 clients dont vous gérez les pare-feux, ben, vous pouvez à chaque moment aller voir ce qui se passe, aller configurer leur tunnel VPN, rajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, ce genre de choses-là. Mais un des désavantages de ce produit comparé à les USG ou ATP, c'est que on a moins d'options, moins de facilité de pouvoir faire des paramétrages. Puis, on a notre gamme USG, Unified Security Gateway, qui est fournie avec le paquet UTM, donc antivirus, anti-spam, content filtering. Cette gamme existe depuis pas mal de temps, elle est toujours actuelle et elle est toujours fournie avec une année de licence si on achète la bonne SKU. Ces produits-là existent toujours, existeront encore dans le futur. On va continuer à faire des firmware et ce genre de produits pour aussi. Mais néanmoins, on a décidé de racheter une nouvelle gamme encore au-dessus de cela. Ce sont les ATP dont on parle aujourd'hui, qui sont comme les USG classiques, mais on a encore rajouté en fait de l'intelligence artificielle, encore plus d'intelligence pour en fait pouvoir encore mieux agir sur les nouveaux malwares qui se développent très rapidement. Tous nos pare-feux ont été testés pour plus que 15 ans par ICSA. ICSA est une entreprise qui fait partie de Verizon, mais qui est indépendant et qui teste des produits réseau sur leur fiabilité nettement au niveau sécurité. Donc, pour faire en sorte que ces produits sont faits pour être sécures, pour pas être hackés, pour pas être attaqués. Donc c'est quand même une belle référence, pouvoir dire que nous faisons des pare-feux pour cette délai de temps déjà, qu'on continue à les développer et de vraiment pouvoir offrir une belle gamme et une belle technologie. Alors quelque chose de très important, évidemment, si on parle de pare-feu, c'est un des points entrants dans le réseau. Donc ça veut dire, si le pare-feu tombe en panne, ça veut dire que tous les gens qui voudraient se connecter à ce réseau auront des problèmes parce que souvent le DHCP fonctionne plus, sauf évidemment si vous avez un switch layer 3 ou en fait tout le réseau ne fonctionnera pas.
Néanmoins, nous avons une très bonne fiabilité de nos produits, hein. On a très peu de produits qui tombent en panne. Il y a aussi 5 ans de garantie sur tous nos pare-feux, donc ce sont quand même des produits très fiables, mais ça reste des produits électroniques, hein, donc il y a toujours une toute petite risque qui existe, qu'il y aurait une machine qui tombe en panne. Et pour ça, on a pas mal de solutions. Je vais commencer à droite en haut. Multi-One et Mobile Broadband. Donc Multi-One, hein, ça dit tout. On peut avoir plusieurs connexions WAN, par exemple une connexion XDSL et une connexion coax ou fibre optique qui est connectée sur nos pare-feux. Et éventuellement, dépendant du modèle, on peut y rajouter aussi encore une clé 3G, 4G pour faire une connexion en backup. Hein, si par exemple dans la rue il y a des travaux et on coupe le câble VDSL, ben, il y aura encore le coax ou le 3G, 4G qui peut reprendre la connexion pour faire en sorte que les gens qui sont dans cette entreprise peuvent continuer à travailler. Alors, une deuxième partie du High Availability, c'est le HA. High Availability, ça veut dire aussi que si on a plusieurs VPN, imaginons vous avez une entreprise à Bruxelles et un bureau à Paris, par exemple, et le Paris travaille sur un serveur qui se trouve à Bruxelles, ben, il voudrait quand même toujours avoir accès à ce serveur. Imaginons que vous avez un tunnel VPN qui fonctionne sur la connexion VDSL, qui vient d'être coupé dans la rue parce qu'il y a eu des travaux. Ben, ça veut dire que à nouveau vous pourrez plus travailler sur le serveur à Bruxelles, donc on veut éviter ça. Et donc avec le VPN High Availability, on pourrait dire si la connexion VPN se coupe qui tourne sur la ligne VDSL, on veut que la connexion se fasse sur la clé 3G par exemple. Alors, une troisième étape, c'est Device High Availability. Donc là, il faut bien vérifier que vous prenez une machine qui fait ce genre de choses. Donc, à partir de USG 110 ou les ATP 500 ou plus haut, on peut faire du High Availability au niveau de la machine même. Donc, on peut brancher deux machines et si l'une machine tombe en panne, l'autre machine pourra reprendre. Depuis une de nos dernières mises à jour, on permet aussi de faire ça en high availability avec la possibilité de transférer les sessions actives. Comme ça, les sessions actives, donc les connexions VPN ou aussi les gens qui sont connectés sur leur site bancaire qui sont en train de transférer de l'argent ou qui sont connectés sur Office 365, ce genre de choses, ben, ces connexions-là continuent à fonctionner. Dans le passé, il fallait acheter une licence pour ça, mais depuis nos dernières mises à jour firmware, on offre ces licences gratuitement. Alors, une quatrième étape, c'est le OS Dual Firmware Support. Donc, ça veut dire dans nos machines, en fait, on a installé deux fois le firmware. Donc, ça veut dire si le firmware ne voudrait pas démarrer ou se cale et on redémarre la machine, ben, il y a quand même une deuxième fois le firmware qui est en place. Donc, si par exemple vous faites une mise à jour firmware et au mieux vous retirez le courant, la machine pourra quand même encore démarrer. C'est quand même aussi quelque chose qui peut être assez important. Alors, on va un peu parler sur ce que vous voulez entendre, évidemment, les ATP. ATP, ça veut dire Advanced Threat Protection ou protection avancée contre les menaces. Alors, ATP, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, en effet, on va essayer de surpasser les technologies existantes qui existent aujourd'hui, par exemple, de nos produits USG, mais qui existent aussi dans tout plein de produits d'autres fournisseurs de pare-feu UTM, qui fonctionnent de façon de signature ou de réputation IP ou des façons très rapides, très simple pour savoir si un code qui passe sur votre pare-feu pourrait passer oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça en fait? Si on va voir les pare-feux UTM comme nos produits USG aujourd'hui ou d'autres produits d'autres concurrents, vous allez voir qu'il y a certains databases, anti-spam, ADP, IDP, antivirus, AppPatrol et Content Filter et ceux-là vont ensemble pouvoir dire si vous avez du trafic qui passe sur le pare-feu, si c'est bien, si c'est probablement bien, ou bien si c'est probablement quelque chose qu'on ne veut pas avoir sur son réseau, ou certainement quelque chose qu'on ne veut pas avoir sur son réseau. À cause de ces databases, à cause de l'IP reputation qu'on peut savoir, ben, certains serveurs web, par exemple, on ne veut pas les visiter, on peut dire, voilà, ces parties de trafic, on ne veut pas ou on sait que c'est bien, donc on ne veut pas les avoir sur le réseau, ou on sait que c'est des choses qu'on veut avoir sur le réseau, on peut faire ce filtrage-là.
mais il y a aussi une partie du trafic qui passe sur votre réseau qui ne peut pas être reconnu par cette base de données qui connaît les virus existantes, qui connaît les serveurs malware et les botnets connus, mais qui ne connaît pas encore les derniers virus. Et je vous ai dit que il y a 480 nouvelles attaques par minute, plus ou moins. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, le produit UTM classique, en fait, aujourd'hui, il fait beaucoup, mais il n'est plus suffisant pour donner une couverture de 100% entre guillemets. Les données qui passent, qui sont inconnues, on peut aujourd'hui avec un UAG pas dire si oui ou non c'est sûr. Et alors avec le ATP, qu'est-ce qu'on va faire? Le ATP, il va voir en fait dans ce trafic et sur base de intelligence artificielle qui est gérée dans le cloud, on va pouvoir savoir beaucoup plus rapidement si ce trafic il est bien, si on veut l'avoir sur le réseau, oui ou non. Donc, c'est quoi un zero day threat? C'est plus sophistiqué et c'est plus difficile à trouver comme virus que des virus traditionnels. Pourquoi? Parce que les virus traditionnels, ils étaient toujours les mêmes. Donc, si vous seriez infecté avec ce virus et ce virus serait transmis par mail ou par zip ou par clé USB ou par peu n'importe ou par un site web, le hash, donc le fichier même ne change pas. Tandis que les zero day threats sont faits de cette façon-là. S'ils font une migration d'un ordinateur à un autre, ils changent un tout petit peu pour faire en sorte que la façon qu'on pourrait l'identifier à une base de données, qu'elle n'est plus reconnue par cette base de données parce qu'il y a eu quelques petits changements. Hein. Des virus qui ont été comme ça, par exemple, c'était NotPetya que vous connaissez certainement. Il y en a encore eu dans ce genre. Ce sont des virus qui réussissent à changer, à transformer, et donc il y a une certaine besoin de pouvoir mieux suivre ces virus et pas avec qu'une base de données. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Avec le ATP, on va employer du sandboxing, de l'intelligence artificielle pour aller trouver ces virus. Ce qu'on va faire, on va avoir les virus qui rentrent dans le cloud. Dans le cloud, ce virus sera mis dans un container pour faire en sorte qu'il ne peut pas y échapper, qu'il ne peut pas évidemment aller se migrer dans le cloud qui fait tout ce qui est scannage et tout ça. Ce fichier va être émulé, donc on va faire semblant qu'on change de date, hein, qu'on va dire voilà, on est janvier 2020, on va faire 10 000 clics, on va redémarrer l'ordinateur 5 000 fois, on va imprimer 10 000 pages, parce que beaucoup de virus attendent une certaine chose pour pouvoir se déployer. Et une fois qu'on a émulé ce virus ou ce produit, on va savoir si c'est quelque chose de dangereux qu'on ne veut pas voir sur le réseau, et alors évidemment on va le détruire, ou on va savoir, ah, c'est quelque chose de juste, et on va dire que ça peut être transféré, et en même temps, si on sait que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir sur les réseaux, on va directement faire une mise à jour de tous les databases autour du monde parce qu'ils sont dans le cloud, hein, donc toutes les machines qui sont connectées à ça ont toujours, ou très rapidement, ça prend moins que 5 minutes, ils seront toujours à jour dans les 5 minutes pour les nouvelles virus qui sont découvertes. Hein, donc il y a toute une database qui grandit très 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 rapidement comparé à les bases de données que sont dans les produits UTM classiques. Alors, comment est-ce que ça fonctionne chez XL? Chez XL, depuis certains temps, on a décidé de travailler avec des partenaires parce que c'est très bien d'avoir une connaissance comme nous l'avons sur les virus et ce genre de choses, mais néanmoins, il y a d'autres sociétés au monde qui ont tout ce qui est cybersecurity aussi comme core business, et donc on a décidé de travailler ensemble avec plusieurs de ces fournisseurs. Hein. Quelques exemples sont Kaspersky, on a travaillé avec eux, on travaille toujours avec eux. Bitdefender, Trend Micro, Siren, et donc on décide de toujours travailler ensemble avec des entreprises qui sont toujours sur le numéro 1, 2 ou 3 dans les tests. Et donc, pour le produit ATP aussi, on a décidé de travailler ensemble avec une très grosse marque qui s'appelle Lastline. Je ne sais pas si cette marque est connue par vous, mais Lastline est en fait numéro 1
au monde au niveau de cette technologie. Il y a d'autres marques de pare-feu qui emploient cette technologie. Il y a par exemple WatchGuard, Barracuda, Sonic Wall. Ce sont des marques de pare-feu qui emploient exactement la même technologie de Lastline. La grande différence entre eux et nous, c'est que nous par mégabit de bande passante, nous sommes le moins cher. Donc ça veut dire que pour cette même technologie, ben, vous serez le mieux chez nous niveau prix-performance. Alors, pour un peu expliquer Lastline, ici vous avez une statistique sur NSS Labs, c'est un bureau indépendant qui fait les investigations sur des fournisseurs antivirus, sandboxing, pare-feu et tout cela. Et là, vous allez en fait voir que Lastline a rendu possible pendant plusieurs années en plus de avoir aucune virus que NSS Labs leur a envoyé de pas pouvoir l'empêcher. Si vous allez voir Fortinet, ils n'étaient pas là. Hein, ils ont quand même eu des virus qui ont passé, Checkpoint, Cisco, FireEye, ils ont tous eu des virus qui ont quand même réussi à percer leur sandbox. Donc Trend Micro et Lastline étaient les seuls à achever 100%. Et si vous allez voir le prix par mégabit par seconde, vous allez voir que Lastline est quand même un des moins chers aussi. Et si vous allez voir les prix des licences chez nous, vous allez certainement voir que par mégabit de bande passante, vous êtes absolument très bien chez nous. Alors, la gamme. Nous avons trois différents modèles. On a le ATP 200, ATP 500 et ATP 800. ATP 200 et 500 sont disponibles aujourd'hui à la distribution. 800, vous pouvez commander, mais ne seront que fournis probablement à partir de février. Alors, si on parle données sur ces pare-feux, le plus petit, c'est le ATP 200. Il n'a pas de ventilateur, donc ça veut dire il est refroidi passivement et il n'offre pas la possibilité de faire du HA. Néanmoins, c'est une chouette petite machine. Elle est vraiment faite pour les petites entreprises. Elle offre 2 connexions WAN avec une troisième en SFP. Donc, on fait 3 connexions WAN et 4 connexions LAN. La bande passante en firewall tout court, c'est 2 gigabits par seconde. Mais en UTM, on fait 450 mégabits par seconde. 450, c'est quand même beaucoup. C'est dans 95% des cas de figure toujours plus que ce que les opérateurs offrent dans les entreprises dans nos pays. Et aussi en bande passante, VPN 400 mégabits par seconde, c'est quand même beaucoup. Néanmoins, il y a des entreprises qui voient vers le futur, qui disent voilà, un pare-feu, chez moi, ça doit quand même tenir pendant 4-5 années et ils veulent avoir un peu plus en bande passante. Alors, il y a l'ATP 500 qui offre en fait 8 différentes interfaces qu'on peut tous employer comme WAN ou comme LAN, dont 7 en RJ45 et une en SFP. Bande passante en firewall 2,6 gigabits par seconde, mais en UTM 700 mégabits par seconde. 700, c'est déjà quand même vraiment beaucoup, ça vaut vraiment la peine. Et 900 mégabits par seconde en VPN. Et puis, à partir de février, donc, les ATP 800 qui seront fournis avec 14 ports connectiques, dont 2 SFP et 12 RJ45, 8 gigabits par seconde en pare-feu tout court et 1,2 gigabits par seconde en UTM, ce qui est quand même un beau chiffre qui vaut vraiment la peine niveau performance certainement si vous allez aujourd'hui sur la liste de prix voir ce que ces machines coûtent. Alors, les licences. En fait, il n'y a qu'une seule licence qu'on peut prendre sur ces machines et c'est le Gold Security Pack. Le Gold Security Pack est fourni avec ces machines pendant une année et cette licence vous offre toutes les possibilités que cette machine a à offrir. Et avec cette licence aussi, vous avez le choix de l'employer comme contrôleur Wi-Fi. Là où dans les autres modèles de nos gammes, hein, donc les VPN ou les USG, il faut acheter des licences pour pouvoir ajouter des points d'accès pour pouvoir les contrôler. Une fois que vous avez le Gold Pack qui est actif sur les modèles ATP, vous pouvez directement configurer 18 points d'accès
34 ou 130 points d'accès dépendant du modèle. Il y a le sandboxing, il y a le content et botnet filter, il y a le app patrol et le anti-spam, il y a le anti-malware, il y a un malware blocker cloud query, malware blocker cloud threat database, ce sont tous des différentes licences en fait que nous achetons chez différentes entreprises, le IDP, Geo Enforcer et aussi SecuReporter. Alors SecuReporter, on va en parler tout de suite. J'ai quelques slides là-dessus. Les SecuReporter est quelque chose qui tourne dans le cloud chez Amazon, qui en fait vous donne la possibilité d'aller voir ce qui se passe sur les pare-feux à vous ou de vos clients. Alors, les ATP versus les USG, il y a quand même certains gens d'entre vous qui vont se poser la question, c'est quoi exactement la différence entre ces modèles? Donc, la première différence se trouve en anti-malware. Donc, dans le USG, comme j'ai dit là tout à l'heure, on va travailler sur base de données, tandis que le ATP va évidemment aussi avoir une base de données, mais va aussi, avec l'intelligence artificielle, en fait, mettre à jour cette database beaucoup plus rapidement et va réagir beaucoup plus vite. L'ATP a aussi le botnet filter, qui est un filtre spécifique sur les botnets, ce qui est quand même important pour ce qu'on appelle IP reputation. Donc, si vous avez une adresse IP fixe avec lequel vous avez aussi un serveur mail qui tourne là-dessus ou un serveur web ou quelque chose de ce genre, vous voulez quand même que votre IP fixe soit connu comme étant une adresse IP qu'on peut visiter dans les pare-feux. Et donc, si vous avez des botnets qui tournent à l'arrière d'un pare-feu et qui passent le pare-feu, ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer des spams ou ils vont peut-être aller essayer d'envoyer d'autres choses sur le net, des DDoS par exemple. Et le botnet filtre va bloquer ça pour protéger la réputation de votre adresse IP extérieure. Sandboxing évidemment, Zero Day IP URL Reputation, donc on va tenir plus rapidement à jour la base de données des sites connus qui ont des malwares qui tournent là-dessus. Alors, bande passante, c'est quand même quelque chose de très important. Les ATP, c'est du nouveau hardware, ce sont des nouvelles processeurs, c'est des nouvelles technologies qui permettent de nous donner plus de bandes passantes et donc elles sont plus performantes si on compare la prix versus la performance, les ATP sont plus intéressants que les USG. Une belle différence aussi, c'est que les USG et les séries VPN, si on veut faire le SSL VPN, il fallait acheter des licences à partir d'une certaine quantité de SSL VPN qu'on veut avoir, tandis que chez les ATP, il n'y a pas besoin d'acheter des licences. Toutes les connexions SSL VPN qu'on peut configurer sont visibles directement et sont employables directement. Alors le USG a quelque chose que le ATP n'a pas, c'est le hospitality, c'est le hotspot management. On a une petite imprimante qu'on peut employer dans des hôtels ou dans des restaurants pour donner les visiteurs accès au Wi-Fi. Cette imprimante, à l'époque, a servi avec les produits UAG, Unified Access Gateway, et donc les USG et les iWall ont repris cette fonctionnalité. Et donc, ça s'appelle le Hotspot Management, c'est une licence séparée avec laquelle on peut avoir Facebook Wi-Fi et qui permet aussi, comme les UAG à l'époque, de pouvoir gérer plus d'utilisateurs avec une licence aussi. Alors maintenant, je vais vous parler sur le SecuReporter. SecuReporter est une licence en fait qu'on peut acheter pour les USG et les iWall et les VPN, mais qui est fourni gratuitement avec le Gold Pack sur les ATP. Et c'est quoi exactement? Ben, c'est un outil en fait à faire en sorte que tout ce qui est reporting, alerting, monitoring du pare-feu est rendu plus facile, joignable dans le cloud, donc à partir de partout, pour faire en sorte que vous savez mieux réagir sur les menaces qui font place auprès de vos clients. Ça fonctionne évidemment avec du input qui vient de votre pare-feu, des logs, des données de sécurité des applications. Et là-dessus, on va faire des analytics. Donc, on va voir ce que ça fait sur le temps. On va essayer de visualiser tout ça pour avoir un dashboard et avoir des rapportages et des alarmes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne évidemment? On va d'abord voir ce que c'est comme menace. La menace est envoyée à qui? Quand?
et qui est-ce qui envoie cette attaque, d'où ce que cette attaque vient. Et donc tous ces genres des informations-là, on va vous offrir très facilement dans un clin d'œil sur ce système-là. Ce genre d'outil permet aux administrateurs réseau de quand même aller voir quels utilisateurs sont des utilisateurs qui vont quand même trop souvent aller visiter des sites qu'il faudrait pas visiter, qui vont télécharger des choses qu'on voudrait pas qu'ils téléchargent, qu'ils emploient des applications qu'on voudrait pas qu'ils emploient. Donc ça permet en fait à l'administrateur réseau de quand même un peu mieux savoir qui fait quoi sur le réseau. Euh, Vous allez dire oui, mais Ken et GDPR, on revient là-dessus tout de suite. Alors, l'avantage, c'est que c'est multi-tenant, donc ça permet à vous de aussi donner accès au site du client à votre client. Vous avez un seul endroit où vous pouvez voir tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de limite au nombre de pare-feux qu'on veut employer. C'est vraiment, on peut faire des analytiques qui sont vraiment à mesure de votre client. Et on peut aussi dire, voilà, quelle alarme est-ce que je voudrais bien recevoir pour quel client et quelle alarme je voudrais pas avoir. Les rapportages, on peut les avoir comme on a envie. On pourrait même mettre le logo de votre client dessus. Donc imaginez-vous que vous avez Holiday Inn comme un de vos clients. Vous pourrez mettre le logo de Holiday Inn sur le rapportage que vous envoyez par exemple chaque mois auprès de votre client. Alors j'ai dit GDPR, hein. Je viens d'avoir dit qu'on peut aller voir quel utilisateur fait quoi sur Internet. Est-ce qu'il va aller faire des torrents ou il va visiter des sites avec des vidéos, mais où il y a tout plein de pop-up avec des JavaScript qu'on voudrait pas avoir sur le réseau. Ben, on peut dire voilà, je peux pas anonymiser les données, donc ça veut vraiment dire que vous allez voir le nom de l'ordinateur qui a été sur Internet voir certains sites. Ou vous pouvez dire je veux remplacer le nom de cet ordinateur par quelque chose qui dit que c'est un ordinateur, mais vous ne savez plus à qui appartient cet ordinateur. Donc vous savez quand même qu'il y a certains ordinateurs qui posent plus de risques que d'autres, mais vous ne savez pas à qui appartient cet ordinateur parce que vous voulez pas faire ça pour le GDPR. Et puis il y a encore des entreprises qui disent oui, mais s'il y a que 4 gens qui sont employés dans cette société, il y en a 2 qui sont malades et une à la toilette, ça veut dire qu'on peut savoir que c'est le 4e qui est sur Internet. Donc, on veut vraiment anonymiser toutes les données, ce qui est aussi une possibilité dans Security Reporter. Security Reporter, le lien c'est https://securityreporter.cloudcnm.zyxel.com. C'est un gros lien. Ce lien, en fait, est comme ça parce qu'on travaille avec le single sign-on depuis plus en plus. C'est sur le même système qui tourne chez Amazon, qui est aussi le hosting de notre solution Nebula. Alors, je vous ai dit que cette licence, elle est fournie gratuitement sur les produits ATP, mais aussi sur les produits USG ou Zywall que vous achetez depuis pas mal de temps. On peut avoir cette licence. On peut acheter cette licence pour 1 année ou pour 2 années. Faites bien attention que il faut avoir la firmware 4.32 sur les machines et pour certaines machines avec un astérix là, il faut avoir firmware 4.33 qui va venir très bientôt. Ceci sont toutes les slides que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Yves, dis-moi. Oui, bonjour Ken, Yves de Galanne. J'ai une toute petite question par rapport au système antivirus. Dans l'USG, on parle quand même de l'antivirus avec le moteur Kaspersky ou Bitdefender, mais Oui. dans l'ATP, on parle uniquement de malware, on parle pas de signature virus. Est-ce qu'il est repris dans la signature malware ou pas spécialement? Oui, donc les signatures malware en fait existent d'une database aussi, comme Kaspersky ou Bitdefender, mais ne vient pas de Kaspersky ou Bitdefender, mais sont intégrés dans cette database. Donc la database en fait elle est beaucoup plus grande que la database Kaspersky ou Bitdefender parce que elle est hostée aussi dans le cloud, donc pas uniquement dans votre machine. Et donc ça veut dire que si le pare-feu pense que ça pourrait quand même être quelque chose de risquant, il peut aller vérifier dans le cloud si c'est connu dans cette database aussi. Donc, il peut réagir beaucoup plus rapidement avec une database beaucoup plus grande. Ok, donc dans tous les cas, l'ATP inclut l'antivirus également de l'USG. Oui, mais pas la même database Kaspersky ou Bitdefender. C'est la database Lastline.
Ok, et alors j'ai une autre question concernant le module Hospitality sur la gamme USG. On avait la possibilité d'un redirect pour un VLAN pour simplement faire un j'accepte les conditions ou avec un portail Oui, captif où il mettait son nom, prénom, etc. Est-ce que ça ça faisait reste. partie de Hospitality? Ça reste? Ça reste, oui, oui. Donc Et le, l'hospitality, c'est vraiment l'imprimante avec les trois boutons euh, qui permet en fait de vraiment imprimer des tickets physiques à donner aux clients pour que eux savent accéder, par exemple, une journée l'internet avec une machine ou 3 journées avec 3 machines ou une semaine avec 2 machines comme que l'intégrateur en fait configurer les boutons. ok, et donc ça veut dire que l'information, quand l'utilisateur mettait ses coordonnées, nom, prénom, ça arrivait dans les logs à l'époque de l'USG, Mhm. donc là ça arrivera dans le log de l'ATP, et donc c'est remonté également dans le Secure Reporter pour avoir une trace un peu plus longue ou pas spécialement? Ça, je devrais revenir à la question, Yves. Ok, Ça va? Je reviens à la question chez toi. merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore des gens avec des questions? Pas d'autres questions? Euh, ok. Après, les slides ici, donc si vous fermez l'application du webinaire tout de suite, dans votre browser, on va ouvrir une page web avec encore quelques questions. Si vous avez l'envie d'y répondre, ce serait bien. C'est quand même un chouette feedback pour nous. Si vous n'avez pas le temps, je peux comprendre. Il y a encore une deuxième fois qu'on va faire ce webinaire qui est un webinaire qui est un peu plus orienté vers tout ce qui est la vente du produit, mais il y a aussi encore un webinaire technique qui parlera plus sur la configuration de la machine, sur l'emploi de la machine. Donc, si vous avez des questions sur ce genre de choses-là, n'hésitez pas de vous souscrire là-dessus. Tenez bien à l'œil votre boîte à mail pour cela. Merci tout le monde pour avoir dédié votre temps pour suivre ce webinaire et j'espère à bientôt.